Mesdames et messieurs les représentants des organisations et institutions internationales, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et messieurs les consuls honoraires, Madame la secrétaire générale du CREDAF, Mesdames et messieurs les commissaires généraux et directeurs généraux des impôts, Mesdames et messieurs les participants, chers collègues. Alors, je ne vais pas pouvoir faire preuve du même magnifique lyrisme du premier intervenant, mais aujourd'hui, c'est un plaisir et un honneur pour moi de prendre la parole pour cette ouverture des travaux de la 36e conférence internationale de notre organisation, donc le cercle de réflexion et d'échange des dirigeants des administrations fiscales sur le thème de la promotion du civisme fiscal. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer toute la gratitude du CREDAF envers les autorités guinéennes qui ont bien voulu accueillir les présents travaux, qui nous ont réservé un accueil extrêmement chaleureux, un accueil de grande qualité à tous les participants dans ce merveilleux cadre de Conakry. Je voudrais aussi adresser mes très sincères remerciements à M. Maurice Camara, directeur général des impôts de Guinée, à l'ensemble de ses collaborateurs, qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer un plein succès pour l'organisation de cette conférence. Cet engagement profond dans la réussite de l'événement témoigne tout à fait de l'intérêt que la Guinée attache aux questions fiscales en général et aux activités du CREDAF en tant que cadre de coopération internationale entre les administrations fiscales. Comme vous le savez déjà, on l'a dit plusieurs fois, le CREDAF constitue vraiment un véritable lieu de partage d'expériences, de bonnes pratiques en matière fiscale, mais également, et peut-être j'ai envie de dire aussi avant tout, un cadre de raffermissement des liens directs et profonds entre les responsables des administrations fiscales des pays membres, puisque l'objectif c'est de se connaître, d'échanger directement, de créer ces liens d'amitié également. Il faut rappeler d'ailleurs que la raison d'être du CREDAF avant tout, c'est de permettre à ses membres de se rencontrer, d'échanger autour des grands sujets qui nous préoccupent, nous, administrations fiscales. Cette 36e conférence internationale de Conakry se tient après celle qui avait été organisée en 2022 à Nantes, en France, qui avait pour thème la maîtrise et la valorisation des données au service de l'élargissement de l'assiette fiscale. Programme ambitieux. Notre directeur général y était présent, c'est pour ça que je le représente aujourd'hui, puisque la DGFiP soutient et accompagne pleinement toutes ces activités et toute son expérience de la coopération technique. La présente édition constitue donc une opportunité pour les administrations des pays membres d'échanger sur la promotion du civisme fiscal, qui est un enjeu stratégique pour toutes les administrations fiscales du monde, d'ailleurs, au-delà du CREDAF, et pour voir comment on intègre ce civisme fiscal dans la poursuite de nos missions. Cette conférence, elle a donc pour objectif principal d'accompagner les membres des pays membres du CREDAF dans leur réforme, renforcement de leurs capacités, l'échange d'expériences, la mutualisation de bonnes pratiques et le développement de la coopération régionale et internationale en matière de civisme fiscal. Donc depuis l'Assemblée générale de Nantes, M. Modeste Maupas, le précédent président de notre CREDAF, avait fait l'honneur de confier à la France, à la DGFiP, la présidence de notre organisation pour un mandat d'1 année. Au moment où je m'apprête à bientôt, pas encore, pour quelques jours je suis encore la présidente, mais je m'apprête à transmettre la main à monsieur le directeur général des impôts de Guinée en tant que cause de sa présidence. Et je voudrais exprimer en tout cas toute la gratitude aux membres pour la confiance qui nous a été manifestée dans la responsabilité de contribuer aux travaux du CREDAF. Je voulais remercier le secrétariat général, le secrétariat du CREDAF d'avoir coordonné, mis en œuvre toutes les actions arrêtées par le bureau exécutif au cours de ces dernières réunions. J'en profite aussi pour remercier à mon tour les pays membres qui ont accepté d'accueillir les activités du CREDAF durant cette année, en l'occurrence le Niger et le Sénégal. Alors, dans un contexte qui est caractérisé par la réforme en cours de la fiscalité internationale,
le CREDAF se doit de poursuivre en le renforçant son partenariat avec d'autres organisations traitant de la matière fiscale, pour à la fois renforcer son image, sa notoriété, mais aussi bénéficier de leur expertise et leur expérience face aux nombreux défis auxquels doivent faire face ses membres. Alors, le premier, c'est évidemment les pratiques d'érosion des bases d'imposition et de transfert des bénéfices, un sujet sur lequel la mise en œuvre des piliers devrait nous aider à lutter contre cette érosion. Il y a aussi l'accès aux renseignements à l'incidence fiscale liée aux activités des entreprises multinationales et évidemment, d'une façon générale, le renforcement des capacités de leur personnel. C'est le moment pour moi de souligner le partenariat notamment très important que nous avons avec l'OCDE, y compris le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à fin fiscale, ainsi que l'initiative Inspecteurs des impôts sans frontières, à laquelle la France participe beaucoup aussi. Je voulais aussi remercier et rappeler le partenariat que nous avions avec le CIAT, la FERDI, l'École des mines de Paris, l'initiative d'Addis Abeba sur la fiscalité, ainsi que la coopération avec le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Expertise France, qui est l'opérateur de la France. Je saisis aussi cette occasion pour saluer toutes les organisations sœurs membres du NTO, Network of Tax Organizations, qui travaillent avec nous pour améliorer la coordination fiscale et accroître notre valeur ajoutée au bénéfice de nos membres. Je vais nommer aussi très rapidement, et dans le désordre, la DAF, la TAIC, le CATA, le SIAT, le COTA, l'IOTA, le KITA et le WATAF. Pour terminer, je réitère mes remerciements aux membres du CREDAF pour votre participation massive à ce rendez-vous annuel. Et je nous souhaite un plein succès aux travaux de la 36e conférence internationale du CREDAF.